On reprend aujourd'hui donc 18 décembre avec la deuxième antienne. Ô Adonai, chef ou conducteur de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes la loi sur la montagne. Viens, Seigneur, nous délivrer par la vigueur de ton bras. La première chose, c'est que le titre qui est donné au Messie cette fois-ci, eh bien, c'est le titre de Adonai. Adonai, ça veut dire le Seigneur. C'est une façon de dire le nom de Dieu dans l'Ancien Testament, mais sans le prononcer. On se rappelle que chez les Juifs, seul le grand prêtre, une fois par an dans le temple, avait le droit de prononcer le nom de Dieu. Donc lorsque les Juifs lisaient la parole de Dieu dans la Torah, eh bien, ils ne prononçaient pas le nom de Dieu, ils disaient Adonai. Donc ça veut dire le Seigneur, c'est une façon d'appeler Dieu. Mais d'une façon encore un peu cachée. On ne dévoile pas complètement qui est cet Adonai, ce sauveur qui vient nous sauver. Les premières références qu'on retrouve avec l'Ancien Testament, eh bien, elles nous renvoient directement à l'Exode. On voit Moïse qui est cité, on voit le buisson ardent. Eh bien, par exemple, on a ce passage. Dieu parle à Moïse et lui dit « Je suis Yahvé », donc il prononçait du coup Adonai. « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai, le Seigneur des armées. Mais mon nom de Yahvé, je ne leur ai pas fait connaître. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, la terre où ils résidaient en étrangers. » Yahvé parla à Moïse et lui dit « Va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir les Israélites de son pays. » Vous voyez que Dieu se dévoile, il choisit son peuple, il lui donne des commandements, il lui annonce une terre. La deuxième référence, c'est bien sûr le buisson ardent. Moïse faisait paître le petit bétail de Jéthro, son beau-père. Il l'emmena par-delà le désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange de Yahvé lui apparut dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda, le buisson était embrasé, mais le buisson ne se consumait pas. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle, et pourquoi le buisson ne se consume pas ?» Yahvé vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici ». Vous voyez, on a à nouveau cette image de la relation de Dieu avec ceux qui l'appellent, Moïse qui représente aussi tout le peuple. C'est aussi beau parce que dans ce passage, on a le buisson ardent qui est une des images qui est prise parfois pour parler de la Vierge Marie qui contient Dieu en elle. Vous voyez, on voit que le Seigneur appelle, désire nous appeler pour venir nous sauver. Et pourtant, il ne se dévoile pas encore complètement. À travers le mot de Adonai, qui ne dévoile pas complètement son vrai nom de Dieu, à travers la nature du buisson ardent qui ne se consume pas, qui nous montre aussi un symbolisme sur lui. On voit que le Seigneur nous invite à le suivre, on nous parle dans l'antienne de sa loi, du chemin qu'on est invité à prendre. Ça nous rappelle ce que Jésus nous dit, « Je suis la vérité, le chemin et la vie ». Et nous découvrirons plus tard, après sa naissance, qui il est lorsqu'il se dévoilera avec son nom. Pareil, il nous parle de la loi, on pense bien sûr à cette époque-là aux 10 commandements, mais qui viendra plus tard en plénitude avec la double loi du commandement de l'amour de Dieu et du prochain et les béatitudes. Vous voyez, on l'appelle à nouveau. Venez pour nous racheter par la puissance de votre bras. Viens nous racheter, viens nous sauver. L'image de l'Égypte, elle est parlante. C'est le peuple qui est esclave en Égypte. C'est nous qui sommes esclaves de nos péchés, invités à être libérés par la puissance du bras de Dieu. Le bras, ça fait bien sûr toujours penser au bras de Jésus étendu sur la croix, lui qui vient nous sauver. Avec cette image aussi de Jésus comme chef, comme conducteur de la maison d'Israël, eh bien, on retrouve cette image du Seigneur qui est celui qui nous montre le chemin. On a cette parole de Jésus qui est très forte. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Voilà le chemin que Jésus prend. Voilà le chemin qui nous invite à suivre pour pouvoir être sauvés. Vous voyez, on retrouve cet autre passage de l'Exode. C'est pourquoi tu diras aux Israélites, « Je suis Yahvé, Adonai, et je vous soustrairai aux corvées des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. » Dieu nous fait la promesse qu'il nous sauvera, qu'il va nous racheter, et promesse qu'il va accomplir en Jésus, qui vient déjà donner sa vie pour nous dans la crèche à Noël. Dans cette antienne, nous sommes invités du coup à nous tourner vers cette attente du salut, cette attente du rachat que Jésus vient accomplir pour chacun d'entre nous.